Dans la présente vidéo, on va voir comment constituer en fait une composante in situ à l'aide d'un raccordement, mais cette fois-ci, un raccordement par chemin. Donc, on peut choisir une trajectoire, on peut choisir le profil de départ, le profil d'arrivée. Même principe que par raccordement, notre extrusion. Cette fois-ci, on peut lui mentionner une trajectoire. Évidemment, la trajectoire doit être avec une courbe unique, puisque le logiciel va connecter les différentes faces selon la trajectoire sélectionnée. Ceci étant dit, comme j'ai une forme de départ, une forme d'arrivée, la trajectoire se doit d'être unique. Donc, j'ai une courbe seulement. Je ne peux pas rajouter plusieurs courbes dans cette option-là. Même principe, j'ai une trajectoire de mur rectiligne. Je n'aurai pas de changement de direction. C'est vraiment une trajectoire unique puisque le travail est relativement complexe puisqu'il doit suivre une courbe et raccorder les différentes faces des profils arrivées et départ entre eux. Ceci étant dit, allons voir ce que ça donne. Donc, composition d'in situ, ça peut être un modèle générique, ça peut être un mobilier, peu importe. Donc, dans le cas présent, c'est un élément de mobilier, parfait. Je vais utiliser raccordement par chemin. Je vais sélectionner. Donc, je pourrais dessiner une nouvelle trajectoire. Là, j'ai des lignes qui sont déjà dessinées. Je vais les utiliser. Donc, je vais utiliser, sélectionner la trajectoire. Donc, on voit ici euh, le positionnement du profil 1 au départ, profil 2 à la fin de ma trajectoire. J'ai mon profil 1, profil 2. Donc, l'idée, c'est d'aller sélectionner mon profil 1, modifier le profil et je vais aller dessiner la forme. Donc, que ce soit peu importe la forme de départ, je vais venir le positionner au départ de ma trajectoire. Donc, plusieurs me demandaient comment centrer un carré sur ce point central-là. Ben, je peux utiliser polygone, lui indiquer que j'ai 4 côtés, je peux indiquer un rayon et je viens positionner le centre de mon carré et je peux le faire pivoter comme je veux. OK? Donnons-lui un angle comme ça pour le départ. J'accepte mon premier profil. Je vais sélectionner le profil 2 et je vais faire la modification de mon profil 2, donc, c'est-à-dire dessiner sa forme. Donc, que ce soit encore une fois un cercle, peu importe la forme d'arrivée, je viens sélectionner les faces à connecter et je viens accepter la chose. Donc, le logiciel vient connecter les formes, courbes, et vient faire ma forme, raccorder mes différentes surfaces entre elles. Donc, modélisation d'un élément de ce type-là euh, avec les commandes usuelles, impossible à faire. Donc, c'est vraiment ici un raccordement. Donc, je sélectionne mes deux profils, arrivée, départ, pour y arriver. Même principe qu'à l'habitude, si je veux aller modifier mon in situ, oui, je peux aller changer sa catégorie. Je peux aller sélectionner mon extrusion pour modifier le profil, aller modifier ma trajectoire, aller modifier mes différents profils en tout temps. Je peux aller modifier mes formes. Dire, ah, finalement, moi, je vais mettre une courbe ici. Je vais m'assurer d'avoir un contour fermé, pas de lignes qui se dupliquent. Et je viens crocheter la chose pour corriger mes profils et mon extrusion. Donc voilà ce qui constitue l'ensemble des outils qu'on peut utiliser pour faire de la modélisation en in situ.